Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 septembre 2024. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Leni Ndjogo, depuis Blois-Chambord, dans le Loir-et-Cher. Ce soir, je dépose mes valises au Palais Rénovation chez Son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est absent du pays pendant plus d'une semaine et qui, selon mes satellites, serait déjà à Libreville ou serait en train de rentrer, c'est selon. Je n'ai pas encore la confirmation s'il est déjà à Libreville ou s'il est encore dans, il est encore aux États-Unis. Monsieur le Président de la Transition, veuillez me recevoir chez vous. Voyez-vous, l'histoire finit toujours par rattraper chacun d'entre nous, Monsieur le Président de la Transition. C'est vrai que lorsqu'on regarde votre visage, vous donnez l'impression d'être quelqu'un de méchant, mais en réalité, vous êtes un tigre en papier. Et malheureusement, les Gabonais l'ont compris, et ceux qui sont autour de vous l'ont compris. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas remarqué chez les Gabonais, c'est que l'homme gabonais est un faux type. Peu importe, hein, même moi, Wilfried Okumba, là, je suis faux. Tous ceux qui vous entourent là-bas sont de fausses personnes parce qu'elles ont du mal à vous dire la vérité. Et à l'allure où vont les choses, ou de l'observation que moi je fais, vous n'avez personne avec vous. Tout ce qui vous entoure là, malheureusement, c'est pour de l'argent. Voyez-vous, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, lorsque chez nous, dans notre patois, que vous et moi nous partageons, on nous a toujours dit que oh, soignez-moi nos liemi, nos laïwende. Je vais traduire pour les autres Gabonais. Quand tu soignes le doigt d'un enfant, c'est le même doigt qu'il te pointe. Et nous sommes pratiquement dans la même situation avec Alain-Claude Biléminze. En laissant Biléminze vociférer, faire tout le cinéma qu'il fait là, Monsieur le Président de la Transition, vous donnez la voix aux autres pédégistes pour dire que mais pourquoi Biléminze le fait et pourquoi moi je ne le ferai pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation inédite. C'est-à-dire que vous-même, vous avez créé un monstre et le monstre commence déjà à accoucher les bébés. Parce que dans un pays normal, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, on ne peut pas, un type, un monsieur comme Stéphane Germain Iloko, qui a été médecin à l'hôpital Jean-Claude Androl, on sait tous les crimes que ce monsieur-là a commis à Mounana. On sait comment il a détourné le plateau technique de l'hôpital Jean-Claude Androl. Pour sortir de Mounana, il a fallu une intervention musclée des militaires parce qu'on a failli le lyncher. Aujourd'hui, vous avez donné la voix à ce monsieur. Et votre communication, Monsieur le Président de la Transition, est complètement aphone. Et, Excellence, il n'y a pas plus hypocrite qu'un Gabonais.
Tout cela que vous donnez des millions, de l'argent, que vous engraissez, Monsieur le Président, vous n'allez pas inventer la roue. Avant vous, celui que vous avez déposé là, Ali Bongo, a fait mieux que ça, mieux que ce que vous faites. Il a enrichi des gens, des Gabonais comme des étrangers. Mais ils ne se sont pas gênés de le trahir. Il n'y a qu'à regarder sur le front social. Transakanda, rien ne marche. Transurbe, rien ne marche. Sogatra, rien ne marche. Comilogue, rien ne marche. Cetrag, rien ne marche. Mieux, la situation que l'on vit au ministère du pétrole est très gênante, Monsieur le Président de la Transition. Dans notre coutume bantou, dans nos coutumes bantou, un aîné reste un aîné. Mais regardez la manière dont votre parent, puisque tous ces postes juteux-là, vous les avez donnés, confiés à vos parents. Regardez comment Ernest Ndongema humilie en longueur de journée un aîné à nous, un père à nous, Marcel Abeke. Au ministère du pétrole là-bas, c'est devenu la cacophonie, Monsieur le Président de la Transition. On ne peut pas continuer à laisser une telle situation perdurer. Parce que ce n'est pas Marcel Abeke que l'on humilie, mais on humilie le ministre du pétrole du gouvernement d'Onsima II. Cette situation est inédite et nous avons comme l'impression que, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, vous l'entretenez. Pour quel intérêt? Personne ne sait. Monsieur Brice Clotaire Oligingema. Personne ne sait pourquoi une telle situation, vous entretenez des gangs entiers contre les Gabonais. Contre les Gabonais. Vous avez pris M. Loïc Ndinga Moudouma, vous avez mis au ministère du Transport. Bon, aujourd'hui, 41 ans après Paul Malékou, on a repris la gestion de la SECNA. Mais la gestion de la SECNA, le commun des Gabonais sait que les fonds sont des véreux. Tout le monde le sait, Monsieur le Président de la Transition. Nous avons un problème dans la sous-région, la CEMAC est en lambeau financièrement parce que l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba, un certain Daniel Onaondo, a tout pillé là-bas. Donc, je souhaiterais que vous-même, que vous tiriez les oreilles de votre parent-enfant. Que quand il va là-bas, il y a quand même l'honneur des Gabonais. Il y a quand même l'honneur des Gabonais. Il ne faudrait pas qu'il aille nous décevoir là-bas en détournant les fonds, parce que là, c'est quand même la sécurité aérienne. Il s'agit de la sécurité aérienne. Vous-même, vous prenez l'avion. Vous qui avez milité pour que ce fonds-là puisse prendre la SECNA. Je ne connais pas sa probité morale, mais je dis, vous devez assumer. Parce que le fonds face à l'argent, c'est une amitié un peu compliquée, Monsieur le Président de la Transition. J'ai eu dire que demain, vous devez recevoir les syndicats de la Comilogue, la direction générale, plus le ministère, Monsieur le Président de la Transition. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Vous ne pouvez pas, depuis un moment, vous mettre à dos les populations gabonaises. Mwanda a besoin de vous. Et pour ramener la sérénité à Mwanda, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, il va falloir trancher dans le vif. Monsieur Batolo a fait 4 ans, 5 ans. Monsieur Batolo s'est immensement enrichi.
Monsieur le Président de la Transition, avec la RSE. Mwanda, c'est un visage pâle. Il n'y a rien là-bas à Mwanda. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Il n'y a rien. Quand on vient de vous vanter ceci ou cela, vous voyez la concession du chemin de fer, du Transgabonais, de Cetrague-là. C'est 40 ans, Monsieur le Président de la Transition. Mais la voie est complètement obsolète. C'est-à-dire qu'après l'exploitation par Comilog de la voie, il va falloir que nous remettions de l'argent à foison pour la réparer. Tout est par terre. Parce que M. Barthelot ne travaille pas pour le Gabon, mais il travaille, c'est un nègre au service de la France. Voici la réalité. C'est pour cela que nous qui sommes vos parents, nous qui estimons que vous pouvez sauver ce qui reste encore à sauver à Comilog, il va falloir d'abord faire un pont. C'est-à-dire que ramener un expatrié pour raffermir l'unité des fils et filles de Mwanda. Tous ceux qui ont grandi à Mwanda, nous sommes les enfants de Manganèse. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Le Fonds social brouille. Bilebinze avance à pas de géant. Tous ceux qui vous disent qu'ils vous soutiennent, ce n'est que l'hypocrisie. Vous êtes un homme seul. Vous êtes un homme seul, Monsieur le Président de la Transition. Il va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière. Le gouvernement d'Onsima 2 est devenu obsolète et vraiment, il n'avance plus, il ne propose plus. Il n'avance plus, il ne propose plus. Votre ministre du budget, qui, dans ses lamentations, dans son verbiage, a dit qu'il devait payer les retraités. Jusque-là, quand on parle de rappel, un rappel, c'est-à-dire qu'on solde la créance de quelqu'un. On rappelle quelqu'un. On rappelle la solde, la dette de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on la règle définitivement ou on met en place un échéancier pour pouvoir payer la dette de quelqu'un. Or, ce que nous constatons, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qu'un sulfureux personnage syndicaliste, soit-il comme Mitsa, vient dire qu'on va faire des avances aux gens. Monsieur le Président de la Transition, est-ce qu'il s'agit des avances ou il s'agit de rappels? Il va falloir que vous repreniez les affaires vous-même. Vous avez trop enrichi les gens. Aujourd'hui, la petite satisfaction que nous avons, c'est que les régies financières ne sont plus sous le front de guerre parce que leurs fonds communs sont régulièrement payés et les recettes sont là. Chaque fois qu'on a mis les régies financières dans des conditions optimales de travail, les résultats sont là. Et ça, vous l'avez compris. Malheureusement, malgré la bonne, les recettes ostentatoires que nous avons ces derniers temps, il y a aussi la qualité du ministre. Ce monsieur ne voit absolument rien. Il s'est enrichi en l'espace d'un an. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Vous créez des monstres vous-même. Là, un ami m'a appelé ce soir pour me parler de la situation des taxis, de 400 et quelques taxis que vous avez fait venir. C'est devenu une affaire des DG, des membres du gouvernement. Chacun place son cousin, son neveu, son fils, et tout et tout. Les Gabonais sont là, ils sont en train de regarder. Monsieur le Président de la Transition, la justice sociale dans ce pays-là, il faut absolument y veiller. Il n'y a que ça qui pourra vous sauver, Monsieur le Président de la Transition. Malheureusement, à l'allure où vont les choses, je crains, et je continue de vous le dire,
que demain ne serait pas meilleur qu'aujourd'hui. Il y a aussi le sempiternel problème des militaires. C'est vous-même qui avez fait la promesse, Monsieur le Président de la Transition, en disant tout simplement que vous allez cadoter vos frères d'armes d'un peu d'argent, de 3 millions. Vous en avez. Vous en avez saisi dans les maisons, Monsieur le Président de la Transition. Essayez de tenir à cet engagement. Il vaut mieux avoir une troupe qui vous soutient de manière sereine que d'avoir dégradé à votre solde et la troupe complètement abandonnée à elle-même, elle peut faire allégeance à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui risque d'arriver, Monsieur le Président de la Transition. Vous êtes rentré. Dans quelques jours, vous serez certainement en France, ce que j'ai appris. J'espère que vous m'accorderez encore une, une audience, un temps de votre précieux temps. Parce que j'ai des choses à vous dire. Là, ce n'est plus bien. Là, ce n'est plus bien, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Les choses ne sont plus correctes. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, vous ne faites plus peur. Les pédégistes sont en train de s'organiser, jour et nuit. Jour et nuit. Et beaucoup vont sortir du bois. Même ceux qui sont à côté de vous. Parce qu'il y a l'argent facile là-bas. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir, tout en disant que il faut revoir très respectueusement votre communication. Elle est complètement aphone. Et c'est fait exprès. Dans mes recherches, je sais que votre monsieur Télésphore Obamungomo est une vieille connaissance d'Alain-Claude Bilebinze. Je crois que selon ce que j'ai eu dire, Bilebinze aurait été même locataire dans son agence de communication. Enfin, ils ont des deals comme ça. Et vous remarquerez que tous ceux qui sont avec vous, notamment ceux-là que l'on appelle, tous ceux qui se reconnaissent, tous ceux qui sont fans, n'attaquent jamais Bilebinze. Et ça revient à ce que je vous avais dit au début, quand je commençais mes audios, que chez les femmes, ils préfèrent aimer un enfant qui soit né de père et de mère femme. Pas un enfant avec une bilobe, une traînée comme ces gens-là traitent notre mère. Voilà la réalité. Mais vous faites fi de ne pas voir. Réorganisez votre pouvoir. Vous avez encore la chance de pouvoir rebondir. Il est temps de mettre le coup de pied dans la fourmilière. Il est temps que M. Bilebinze puisse avoir la réponse adéquate et des communicants, des vrais communicants en face de lui. Parce que le Gabonais est bête et discipliné. Le Gabonais, il n'y a pas plus hypocrite qu'un Gabonais. On vous dit, oh non, il ne vaut rien. Non, il ne peut pas. C'est des histoires, Monsieur le Président de la Transition. Tout le monde savait que Femba Obama, en 2009, on l'avait présenté comme quelqu'un qui faisait des coups, quelqu'un de mauvais, de tout ce qu'on a voulu. Mais c'était un as de la communication. Et il savait parler au peuple. C'est cette qualité qu'a M. Alain-Claude Bilebinze, il faut la lui reconnaître. Il faut la lui reconnaître. Il faudrait qu'il y ait des gens qui vont en guerre. Et dans votre gibecière, vous avez des gens.
Des grands communicants. Vous avez par exemple le président de la HAC, M. Ngoyo Moussavou. C'était un brillant journaliste. Il y a du répondant. Vous avez Maître Séraphin Dao Rembongo. Vous avez... ça c'est un bâtisseur hors pair. On a besoin de lui à Port-Gentil. Au lieu de continuer à laisser Port-Gentil sombrer avec un ivrogne comme délégué général. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Et vous étiez à la grande école, l'école de Feu le Grand Maître. Nous avons vu le Grand Maître fonctionner. Mais vous faites comme si tout était gagné d'avance, parce qu'il y a des vendeurs d'illusions qui vous disent oui, c'est bon, monsieur le président, c'est bon, il y a ceci. Non, monsieur le président de la transition. Les choses vont très mal. Et le Front social est en train de bouger. Oui, vous avez posé certains actes. Ce que vous avez fait là, bétonner par-ci, faire ceci, essayer de lancer des travaux. Oui, monsieur le président, vous savez construire. Ça, c'est votre dada. C'est vrai. Vous construisez, mais il y a des gens qui sont là pour détruire, malheureusement. Et puis, sortez un peu du giron familial. Parce que quand on fait, quand on regarde, euh, on pèse les intentions de vote sur la balance, il y a une chose qui est constante, c'est que les femmes du canton Misok et les Batékés de Ngoni, oui, ils voteront à 100%. Mais lorsqu'on met ces deux, ce village de Ngoni et ce canton de Misok sur un fromage par rapport au nom qui semble se dessiner, j'ai dit que ce serait une honte que vous puissiez échouer. Et nous sommes de la même génération, monsieur le président de la transition. Nous autres là, on est peut-être ce que nous sommes, des voyous, on nous traite de tous les noms d'oiseaux, mais mon rôle à moi, c'est de vous dire la vérité, qu'elle soit cruelle ou pas. C'est à moi de vous le dire, monsieur le président de la transition. Et aujourd'hui, on ne peut pas continuer, il faudrait que l'on s'organise, que vous puissiez vous organiser, qu'il y ait la riposte face à Claude Biléminzé. Parce que pour quelqu'un qui n'avait même plus voix au chapitre, puisse venir nous narguer comme ça, venir vous arracher la vedette comme ça, je dis, monsieur le président de la transition, il y a matière à réfléchir. Il va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est la troisième fois que je vous le répète. Le gouvernement est là, il est devenu obsolète, il ne vaut rien. Il n'y a pas de répondant, il n'y a rien du tout. Maintenant, sauf si vous pensez que tricher, monsieur le président de la transition, qui a mis tous les artifices pour la tricherie à la dernière élection, c'est bien Ali Bongo Ondimba. Mais il a été battu par quelqu'un qui ne valait absolument rien. Parce que les Gabonais, il n'y a pas plus hypocrite que les Gabonais, monsieur le président de la transition. Il va falloir nettoyer. Au niveau du ministère du pétrole, je reviens encore, qu'on ne peut pas laisser pourrir une telle situation. C'est le pétrole qui nous amène beaucoup de devises, beaucoup d'argent, et en ce moment, il y a un cafouillage là-bas. Maintenant, si vous estimez que votre parent qui est aux hydrocarbures est au-dessus du ministre du pétrole, à partir de ce moment, évitons des humiliations inutiles. Relevez M. Abeke de ses fonctions et mettez votre parent comme ministre du pétrole. Parce que c'est toute la ville en parle, monsieur le président de la transition. Et c'est dommage. C'était Wilfried Okumba Kamitato Lénine Dandjogo depuis Boula-Chambord. Je vous remercie.